Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction de Vincennes ce vendredi 3 janvier 2025. J'en profite pour vous présenter au nom de la rédaction évidemment nos meilleurs vœux hippiques pour l'année qui débute. Et donc on se retrouve dès ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes avec un Quintet qui est organisé dans le prix de Limours. Alors c'était pas ce qui était prévu au départ, on était plus parti pour le prix Ercilly. Mais le nombre de partants a fait que les organisateurs ont dû se rabattre sur ce prix de Limours. Au programme 2100 mètres pour des chevaux de 8 et 9 ans réunis donc sur cette courte distance. Deux lignes derrière l'Autostar bien sûr, avec un départ lancé. Deux émojis verts, on va tout de suite découvrir le tableau des partants ensemble pour prendre une première fois connaissance des forces en présence avec Haute-Côte de Nuit qui sera, je vous le dis tout de suite, ma favorite, que je n'ai pas eu beaucoup de mal à détacher dans cette épreuve. C'est une jument à mon avis qui est largement dans sa catégorie. Hip Hop de Matt Kerr, Grayson, Happy Dubois, Genévrier, Good Morning Charlie, Arkwell, Glouglou Demi et Glorioso Bello viennent dans cet ordre, suivi ensuite sur la deuxième ligne par Ella de Jana, Hermès de Clopo, Galopin de Blo, Havana Paris et Hermès Pat pour conclure cette liste de 14 concurrents. Le premier bilan qu'on fait de cette lecture, c'est qu'il s'agit d'un lot assez ouvert pour les places. Néanmoins, une jument comme Haute-Côte de Nuit doit logiquement très bien se comporter dans cette épreuve. On va tout de suite en reparler d'ailleurs au sujet de cette pensionnaire d'Enzo Le Lièvre dans notre deuxième partie de l'émission, puisqu'on va tout de suite faire ensemble le papier de la course. Ouais, on débute le papier avec déjà un retour sur Haute-Côte de Nuit. 2024 avec une année assez honorable. Une victoire seulement en 14 tentatives, mais 6 places, ce qui fait quand même 50% de réussite dans les 5 premiers. C'est une jument qui a couru d'autres lots, qui a eu d'autres ambitions et qui se retrouve ici le long de la corde avec son numéro 1 dans une position qui peut s'avérer être une position piège, mais dont elle devrait pouvoir se sortir à mon sens. David Thomain est appelé à la rescousse pour la driver. Elle est déférée des 4 pieds. C'est l'un des 2 émojis verts de la course, ça je l'ai précisé déjà. Je trouve qu'elle a beaucoup de choses pour elle, très simplement. C'est une bonne favorite à mon sens. Je lui oppose oui et non, je la vois vraiment gagner, donc je prends en deuxième position plutôt Happy Dubois qui vient de bien se comporter sur l'hippodrome de Vire. On va le revoir en image d'ailleurs, c'était le 1er décembre 2024, associé à Sébastien Baud. Donc Casaque gros bleu avec des brassards blancs, le cheval a longtemps patienté, c'est Houston de Cuigny, Casaque blanche, le long de la corde qui avait l'avantage. C'était un lot assez intéressant avec Hirondelle fait 3e, As de cœur 4e. Haute-Côte de Nuit était 12e, ferré ce jour-là. Et Happy Dubois déféré des 4 allait revenir d'assez loin dans une lutte à 4 pour prendre la 2e place et même échouer de très peu au centre. On le voit pour progresser. Échouer de très peu pour la victoire. Il était associé à Sébastien Baud ce jour-là et n'était dominé donc que par Houston de Cuigny qui était le grandissime favori et qui avait l'avantage surtout de partir 25 mètres devant lui. Donc le niveau de performance est bon pour Happy Dubois à cette occasion à Vire. Il a hérité d'un bon numéro derrière l'Autostar, le numéro 4. Donc tout ça mis dans un même pot et fait qu'on doit lui voir une chance dans cette catégorie. C'est en tout cas l'un des concurrents à mon avis aux premières places. Une course ref également pour le numéro 14 Hermès Pat qui sur sa meilleure valeur serait complètement déclassé puisque si on revient quelques années en arrière, ce cheval-là a eu évidemment d'autres ambitions. Donc, mais bon, de l'eau a coulé sous les ponts au cours de ces derniers mois pour lui. Il est entraîné par Mathieu Varin, il est drivé par François Lecanu, il est déféré des postérieurs, il a le numéro 14, le plus à l'extérieur de la seconde ligne. Néanmoins, il a très bien couru, enfin il a bien couru, oui, même très bien couru lors de sa dernière tentative le 20 décembre à Vincennes. Une 11-3 pour le chrono et un style assez intéressant. Il a gagné un rang après enquête puisqu'Heureux de Fleurs, qui s'imposait très facilement ce jour-là, a été disqualifié. Et Hermès Pat, Casaque de l'écurie Quick Star, donc marron et bleu ciel, allait venir prendre la 4e place, 5e place en direct, 4e ensuite.
À la cote de 76 contre 1, il n'était pas spécialement attendu à pareille fête et le cheval avait plutôt honorablement couru. Alors, devant Hip Hop de Madker 5e, Harkwell 8e dans cette épreuve, il va certainement devoir patienter avec son numéro 14 derrière les ailes de l'Autostar, mais je pense que c'est lui aussi une possibilité pour les places assez sérieuses. En tout cas, je le garde dans un pronostic qui est assez haut d'ailleurs en 3e position. Je le place derrière Hermès de Clopo. Donc lui, c'est le second émoji rouge de la course. J'en ai parlé tout à l'heure avec Haute-Côte de Nuit. Hermès de Clopo, ça attire l'attention forcément, la couleur de l'émoji. Il est plaqué des 4 pieds. Il est associé surtout à Éric Raffin. Donc ça fait quelques atouts. Il a connu une année 2024 complète avec 27 courses au compteur, 4 victoires, 9 places et 54% de réussite. On l'a vu dans différentes catégories, dans les réclamés, dans les courses pour apprentis, en professionnel. Catégorie dans laquelle d'ailleurs il vient de très bien se comporter à 2 reprises. C'est un cheval qui a une chance malgré son numéro 11 en seconde ligne. Et puis donc j'ai évoqué Hip Hop de Madker tout à l'heure qui vient de conclure juste derrière Hermès Pat. Je reprends en quelque sorte cette ligne et je place Hip Hop de Madker, le pensionnaire de Christophe Mallet drivé par Jean-Charles Piton en 5e position de mon pronostic. C'est un cheval qui devrait assez vite figurer, pas très loin de la tête. Il est plaqué devant. Bon, c'est une possibilité pour les places, à mon avis, dans cette épreuve. Voilà pour l'étude de ce prix de Limours. On va se retrouver une dernière fois déjà pour faire le récap de ce pronostic en chiffres. Et puis parler aussi de la belle course de la soirée, de la semi-nocturne plutôt sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le prix Ercilly. Allez, dernier rendez-vous déjà pour l'une des premières émissions 100% quintet de l'année 2025. Je re-souhaite les meilleurs vœux évidemment à tout le monde pour cette nouvelle saison en espérant pas mal de gagnants. On va essayer de bien commencer l'année avec le numéro 1 Haute-Côte de Nuit, favorite à mon avis très solide devant le 4 Happy Dubois, le 14 Hermès Pat, le 11 Hermès de Clopo et je conclus avec Hip Hop de Madker, le numéro 2, 11, 4, 14, 11 et 2 pour le prono en chiffres. Et puis pour le conseil de jeu, je vais évoquer le prix Ercilly qui est la belle course de la soirée qui devait servir dans un premier temps de support au quintet, mais le nombre de partants en a voulu autrement. C'est une course assez intéressante dans laquelle on va retrouver un certain Jason qui a bien couru la dernière fois en étant chaussé, comportement plutôt encourageant. Ici l'engagement est bon, le numéro derrière l'Autostar est très bon, le numéro 3. Donc sur ses meilleures valeurs, voilà, c'est un cheval qui doit pouvoir très bien se comporter ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Vous savez tout pour cette semi-nocturne. Je vous souhaite à tous évidemment de bons jeux et surtout une très belle année 2025 et très heureuse année 2025. Et on se retrouve très vite déjà dans une nouvelle émission 100% quintet. Et puis avant le week-end dans l'émission 100% Paris Turf également pour parler de la réunion du prix du Calvados qui se disputera dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Salut à tous.